Moi, ça t'importe bien. Personne, il n'y a pas anti-chose ni yemba. Un peu, il n'y a pas, mon tu es, à moi aussi, me pour milieu yemba, un dondi, m'lami, personne, année à chouni yemba pas, mon til londi menugo. Même, mais comme il n'y a pas, un go fagali, azumet, m'lami, amozo, mettons, me lazim pele, il est Asie, Amara. M'pen bin il n'y a pas, mon dieu, Asie, Amara, année yemba. Apin Congo Pango Zozi, Mitiem for Asie, Amrapin Congo Zozi, Mitiem for Alieu, Tindor and Dimenu. Malami, Awe, my biggest for population where one on the Emunu Mbapa, Afonef is you. We have let name bar our ways in Sea along the Emunu. Puptimbo, Merkin Congo Yapa, Mbembi Congo Yapa, Gojo, Sea along the Emunu. Mbembi Congo Yapa, Mungiwe, Asie, Amara. Nzile long di menu ane ndé zentro ami bingi dio ndé zentro pa ago mo flansi meton il est passé pour timbo mo bingi lombo flansi pola il est hachum mbek bindo njopa akeke adoko. Nous allons rapidement voir les marqueurs de négation. En effet, dans la langue yimba au passé le passé dans la langue yimba c'est ndé zentro. Et c'est que avant de commencer, vous devez déjà savoir que dans la langue yimba tous les temps verbaux ont leur propre forme de négation. C'est-à-dire que quoi? Et on leur... si, je dois dire autrement dit, dans la langue yimba, si on a 10 temps verbaux, sachez qu'il y a aussi 10 façons totalement différentes de faire la négation. C'est ce que vous devez déjà connaître. C'est-à-dire que s'il y a 50 temps verbaux, il y a 50 façons différentes de faire la négation. Et sachez aussi que dans la langue yimba, pendant la négation, il existe des marqueurs de début de négation et des marqueurs de fin de négation. Aujourd'hui, je vais vous donner les marqueurs de début de négation de la langue yimba au passé 1. Parce que c'est ce passé immédiat. Hein? C'est le passé, c'est le temps des événements qui viennent de se passer. Et quand on dit passé 1, passé 2, passé 3, passé 4, suivant que l'indice augmente, plus l'indice augmente, plus le temps, plus l'événement, plus ça signifie que l'événement est loin dans le passé. Donc, le marqueur de début de négation au passé 1 dans la langue yimba est 1 plus nka. Pour le premier pronom personnel. Ça veut dire on dit que quoi? Quand on est en train de faire la conjugaison, si on doit utiliser le je du français, c'est l'équivalent du premier pronom personnel de la langue yimba. C'est pour ce pronom, spécialement pour ce pronom personnel là, on utilisera plus une cas pendant la conjugaison. Si c'est une conjugaison ou bien si c'est une phrase, le je ou bien le du yimba doit avoir, on utilise plus un cas. On utilise les deux ici, plus un cas. Comme c'est le marqueur de début de négation au passé 1. Et le reste de pronoms personnels, on utilise plus k. Parce que le premier pronom personnel singulier de la langue yimba est en effet un pronom personnel très spécial. Vous avez constaté que dans tous les cas, dans la plupart des cas, il y aura toujours un truc très spécial pour ce pronom personnel. Donc, je dois illustrer mes propos dans un exemple pour que vous voyez. On dira Menka zap apuo. Menka zap apuo. Apu, c'est l'esclave. Apu, c'est l'esclave. Et ici, le O ici, c'est le marqueur de forme de négation. Et ici, vous pouvez constater que Enka, qui est le premier pronom personnel, qui est utilisé, lié au fait que c'est le meng qui est utilisé ici. Meng ici c'est je du français, premier pronom personnel singulier. Voilà, et nka. Et on dira menga zap apuo, menga zap apuo, menga zap apuo, menga zap apuo. Je n'ai pas frappé l'esclave. Donc voilà ça. Ici c'est le marqueur de forme de négation. Dans une future vidéo, certainement, je vous donnerai le principe d'utilisation ou bien le principe de ce qui nous permet de trouver tel ou tel marqueur de forme de négation. Il faut faire très attention. Le marqueur de forme de négation, il varie. Il n'est pas la même chose partout. Et il dépend souvent du dernier mot de la phrase. Dépend souvent du dernier mot. Et aussi du verbe. Lorsque le verbe n'a pas de complément. Parce que dans la langue yimba, il existe ce qu'on appelle les verbes à complément et les verbes sans complément. Mais la plupart des cas, celui-ci, le marqueur de forme de négation, doit toujours dépendre du complément, soit du complément du verbe, soit du dernier mot de la phrase. Voilà. Et ça ne peut dépendre du complément du verbe que si ce complément-là est le dernier mot.
Donc ça dépend souvent même que du dernier mot. C'est un peu comme dans les phrases interrogatives où c'était le dernier mot qui caractérisait le symbole à placer pour la deuxième forme de négation de phrase interrogative. Bref, on va continuer ici. Okala, tu n'as pas pleuré ou bien tu n'as pas préparé. Parce que le la, c'est pleurer. Le la, c'est aussi préparer. Le la, ça signifie deux choses. Le la, pleurer. Le la, préparer. Le la, pleurer. Le la, préparer. Donc ici, utilisons l'expression pleurer. Okala, qui signifie tu n'as pas pleuré. Okala, tu n'as pas pleuré. Voilà, vous pouvez constater que ici, une fois de plus, là, il y a et ka. Ça, c'est le second qui est utilisé parce que ou ici, c'est l'équivalent du tu en français. Ou, c'est tu. Ou, okala, tu n'as pas pleuré. Okala, tu n'as pas pleuré. Vous constatez que c'est ça qui est utilisé. Rapidement, on continue au suivant. Mnka numlu o. Je n'ai pas bu le vin. Mnka numlu o. Je n'ai pas bu le vin. Vous pouvez constater que dans la phrase je n'ai pas bu le vin, il y a un et un ka qui est ici. Un et un ka. Mnka numlu o. Vous voyez, vous constatez que voilà en effet les deux marqueurs de début qui sont utilisés. Le marqueur de début est là. Et le marqueur de fin est là. Vous pouvez constater que le marqueur de fin ici, il est ici. Il est la même chose qu'ici. Mais il faut faire attention. Ce n'est jamais, ça ne veut pas dire que c'est toujours ça. Parce que dans la phrase ici, le marqueur de fin de négation, c'est ça. Vous voyez que c'est différent. Il y a un principe qui permet de trouver le marqueur de fin de négation. Que nous verrons certainement plus tard dans cette chaîne. Ou bien si c'est même déjà fait. Si on doit continuer au suivant, c'est Alka comme me metita. Alka comme metita, qui signifie il n'a pas épluché les pommes. Parce que ici on a affaire au verbe le corps qui est épluché. Le corps épluché. Le corps. Alka comme metita, il n'a pas épluché les pommes. Et dans cette phrase, vous pouvez constater qu'une fois de plus, le marqueur de négation est un et K. C'est un et K. Voilà le marqueur de début de négation. Et voici le marqueur de fin de négation. Donc, et ce marqueur de fin de négation, il dépend clairement de ce. Dans la plupart des cas, il dépend toujours du dernier mot de la phrase. C'est que vous devez déjà retenir. Le marqueur de fin de négation dans la langue Yemba dépend toujours du dernier mot. Toujours du dernier mot. C'est très rare que ça ne dépend pas du dernier mot. Donc ici, le O aussi dépend de ça. Le A aussi dépend de ça. Le ceci, le O aussi dépend aussi de Apo. Donc, c'est déjà ça que vous devez connaître. Bon, c'était tout pour ce cours.